Les hommes qui, dans ce monde, ont travaillé le plus pour Dieu, se sont mis de bonne heure à genoux. Celui qui perd la force et la fraîcheur de sa matinée en d'autres affaires avant de chercher Dieu ne pourra pas le trouver facilement pendant le reste du jour. Si Dieu n'est pas le premier dans nos pensées et dans nos efforts le matin, il sera à la dernière place pendant le reste de la journée. Ce qui nous pousse à nous lever de bon matin et à prier, c'est notre ardent désir de chercher Dieu. L'indolence du matin témoigne de l'indolence de l'âme. Le cœur qui est en retard pour Dieu dès le matin n'a plus un amour vivant pour Dieu. Le cœur de David soupirait après Dieu. Il avait faim et soif de Dieu. Et il cherchait Dieu avant l'aube. Sa couche et son sommeil ne pouvaient éteindre l'ardeur de son âme. Christ désire la communion avec Dieu et se levant longtemps avant qu'il fît jour, il allait sur la montagne pour prier. Les disciples, une fois réveillés, honteux de leur paresse, savaient où le trouver. Nous pourrions parcourir la liste des hommes qui ont travaillé dans le monde pour Dieu, et nous verrions qu'ils le cherchaient de grand matin. Si nous pouvons secouer le sommeil pour chercher Dieu, cette recherche, quand enfin nous nous y consacrerons, ne nous fera que peu de bien. Ce n'est pas le simple fait de se lever qui rend l'homme fort et fait de lui un général dans les armées du Seigneur, mais c'est le désir ardent de rompre toute attache avec la faiblesse et la paresse. Se lever tôt engendre, augmente et fortifie ce désir. Si l'on reste couché plus qu'il n'est nécessaire, ce désir de servir est étouffé, tandis qu'une fois debout, l'homme cherche Dieu, et une fois qu'il le cherche, sa foi s'attache à Dieu et procure à son cœur une révélation entière et complète de Dieu. Il est rendu saint par cette communion. L'auréole de sa sainteté brillera jusqu'à nous, et nous profiterons de sa victoire. Mais le plus souvent, nous nous contentons de voir le travail de ces hommes. Nous construisons leurs tombeaux et écrivons leur épitaphe, mais nous nous gardons bien de suivre leur exemple. Nous avons besoin d'une génération de prédicateurs qui cherchent Dieu et le cherchent de bonne heure, qui lui donnent la primeur de leur effort et qui, en retour, reçoivent de lui sa force et sa puissance, afin qu'ils puissent travailler avec lui pendant l'ardeur et la chaleur du jour. Notre paresse à chercher Dieu est notre plus grand péché. Les enfants du monde sont plus sages que nous. Ils travaillent tôt et tard. Nous ne cherchons pas Dieu avec ardeur et continuité. Personne ne peut obtenir Dieu s'il ne le cherche avec intensité. Cette intensité ne se trouve que chez ceux qui le cherchent de bon matin. Christ se levait avant qu'il fît jour et s'en allait dans un lieu écarté. David dit, « Je te chercherai de bon matin. Tu entendras ma voix de bon matin. » Il vaut bien sûr infiniment mieux commencer la journée avec Dieu, contempler sa face, mettre son âme en contact avec lui, avant qu'elle ait affaire avec d'autres personnes. Il faut nourrir l'âme pour que la conscience soit bien et non mal à l'aise avant d'entrer dans le monde. Il faut mettre la lampe en état et prier avant de commencer sa journée. Sinon, l'âme ne sera pas dans le ton. Elle n'aura pas les forces, l'énergie nécessaire pour faire face au tumulte de la vie. L'âme a besoin d'être nourrie, d'être forte, vivifiée. Les premiers mots à notre réveil doivent être dirigés vers Dieu, dans la gratitude, le remerciement, pour nous avoir ouvert les yeux pour une nouvelle journée. Dans le monde juif, en particulier celui qui a été le mien, les jeunes enfants, à leur réveil, on leur apprend de remercier Dieu par une simple phrase. Modeni lifanecha melech chai vekayam, shirezarta bi nishmati berem rabam latera. Je te remercie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta grande bonté, dans ta grande mansuétude. Roi vivant, de m'avoir rendu mon âme vivifiée pour cette nouvelle journée, grande et
ma foi en toi. Quelle est belle cette phrase. Qu'elle ne soit pas pour nous une simple récitation, mais un élan de cœur. Qu'elle soit prononcée chaque matin à notre réveil avec ferveur, dans une joie, pour exprimer notre reconnaissance, la fidélité de notre Seigneur. Ainsi, l'amour s'épanouira dans nos cœurs.